Coucou, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà, donc je vais vous faire un tirage pour vous faire plaisir. Puisque j'en ai envie, bien sûr. Hein, d'accord? Pour vous faire plaisir, mais j'en ai envie. Voilà. Si j'en ai pas envie, je le ferai pas. J'aime bien vous faire plaisir, mais il faut que j'en ai envie. Et j'en ai envie. Donc, je vous fais un tirage. Donc, c'est pour les personnes qui ont des angoisses. Alors, je vais prendre une carte, l'oracle du cri des âmes, d'Isabelle Serre. L'impatience. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit? L'impatience. Donde los pensamientos se disuelven y las preocupaciones descansan. Page 131. Donde los pensamientos se disuelven y las el silencio suave y profundo pues en su calma. Alors, l'apprentissage. Oui, l'impatience, pardon. L'impatience. Donc, l'apprentissage. Alors, je vais vous lire ça. Quand je suis présente, tu regardes l'espoir d'un mauvais œil. C'est dommage, car l'espoir est une émotion positive. Ces ressentis sont agréables. Espérer, c'est avoir confiance en les résultats ou les événements qui ne sont pas encore présents. Quand tu espères, tu continues d'avancer et de construire ton bonheur, même si tu n'as pas encore obtenu ce que tu souhaites. Mon énergie est bien différente. Quand je suis là, tu ressens de violentes tensions intérieures. Je suis souvent accompagnée de la colère et parfois de l'anxiété. Vous voyez, j'avais décidé de faire une vidéo concernant les personnes qui ont des angoisses. Et là, voyons, on vous parle d'anxiété. Mon message est toujours le même. Tu n'as pas assez vite les résultats que tu attends et cela est profondément injuste. Je t'invite à te rebeller, à agir encore et encore pour obtenir ce qui est important pour toi. Je te défends de te reposer ou d'avancer avec plus de douceur. C'est maintenant ou jamais. Je suis très pessimiste concernant la patience. Si les résultats ne sont pas immédiats, alors mieux vaut abandonner, car cela indique que tu prends un chemin négatif. Je t'empêche d'équilibrer tes réactions émotionnelles et tu peux réagir ou dire des choses blessantes pour les autres. C'est tout de suite. Il n'y a pas de compromis possible. Tout est urgent et immédiat. Cela se passe toujours de la sorte avec moi.
C'est l'impatience qui parle là. Le bénéfice secondaire. Je sais que tu m'aimes je sais que tu n'aimes pas ma présence, mais je peux t'apporter des bénéfices secondaires. Quand tu as peur de t'opposer de façon constructive aux autres, quand tu as peur des conflits, quand tu as peur de gérer un projet de A à Z, je t'aide à réagir. Je te permets de t'adapter au monde extérieur. Peut-être de façon maladroite, mais je suis là. Quand tu as peur de tes émotions, tu peux aussi te servir de moi. Je te donne la sensation d'être puissant, et de prendre le contrôle de tout ce qu'il y a autour de toi. Plus je suis là, moins tu prends le temps de t'investir totalement dans ce que tu entreprends. Quand tu as peur de réussir, de t'engager pleinement dans ce que tu réalises, je te suis bénéfique. Tu ne prends pas le temps de visualiser ce que tu souhaites concrétiser, de croire en toi, de t'investir pleinement dans tes rêves et dans tes passions. Plus tu es dans l'auto-sabotage, et plus je te suis profitable. Je peux créer de grandes tensions intérieures, mais je suis aussi une porte de sortie quand tu souhaites retourner dans ta zone de confort. Je t'aide à fuir l'inconnu et le changement. L'alerte. Je peux être présente, mais tu peux m'écouter en tant qu'alerte. Tu n'es pas obligé de m'écouter comme ta plus grande conseillère. Quand tu ressens ma présence, tu peux te demander ce que tu fuis. De quoi as-tu peur actuellement? Ce qui t'effraie dans le changement et dans le renouveau. Questionne tes attentes profondes et demande-toi comment tu peux les satisfaire. Plus tu vas t'écouter, moins tu vas me ressentir. Je suis le signe que tu t'évites. Parfois, tes ressentis peuvent être désagréables, mais ils sont tout de même importants. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de comprendre tout ce qui se passe en toi. Quand tu ressens ma présence, tu peux aussi te demander pourquoi tu t'ennuies. Et tu peux te concentrer sur des activités qui t'aident à te sentir mieux. Tu peux aussi te demander si tu n'as pas épongé l'impatience de tes parents et de ton éducation. Cela va t'aider à créer de nouvelles réactions émotionnelles. Je ne peux pas me permettre de partir pour toujours, mais tu peux m'accueillir d'une autre façon. Plus tu vas questionner tes désirs, moins je vais t'oppresser. J'ai le rôle et la place que tu me donnes. C'est l'impatience, n'oubliez pas, qui vous parle. J'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de créer de nouvelles habitudes quand tu ressens ma présence. Tu peux prendre de grandes inspirations et expirations pour t'aider à te détendre et à ne pas réagir précipitamment. Donc rappelez-vous ce que je vous avais dit. Vous inspirez par le nez 3 fois, vous bloquez la respiration et vous expirez par la bouche. D'accord ? Vous faites 3 fois. Chaque fois que vous en avez besoin. Quand tu t'engages dans un projet, liste les actions que tu souhaites mettre en place et concentre-toi sur chacune, l'une après l'autre. Concentre-toi uniquement sur l'action en cours sans penser aux autres. Tu peux aussi lâcher prise. Pour ce faire, tu peux écrire une lettre qui commence par « J'accepte de ne pas contrôler ». Et tu listes tout ce qui est hors de ta portée. Ensuite, relis chacune des phrases en inspirant et en expirant profondément. Découvre une activité qui t'aide à apaiser tes pensées. Concentre-toi sur une activité manuelle. Cela va te permettre de t'ancrer, mais aussi de canaliser tes pensées et tes tensions intérieures. Plus tu vas t'ancrer dans l'instant présent, moins je vais t'oppresser.
C'est ton calme intérieur qui va t'aider à créer une nouvelle harmonie intérieure. Le mantra, je patiente avec confiance. Je patiente avec confiance. Donc voilà pour le cri, l'oracle des cris, du cri des âmes. On a fini avec l'oracle du cri des âmes. On va voir maintenant avec guérison, la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Vous pouvez vous acheter le livre si vous voulez. Alors, on va aller voir. On m'a fait poser les yeux sur 11 minutes 1. Le 111, clin d'œil des archanges, présence des archanges. 11 minutes 11. Oh, c'est fort. On vient de me faire poser les yeux sur 11 minutes 11. Incroyable. Alors, hier, ma fille, elle était surprise parce que on roulait, elle conduisait. Et puis, moi, je n'avais pas vu. Et elle venait de voir, elle m'a dit, regarde, une voiture devant nous, immatriculée 777. Et elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et je lui ai dit, c'est la présence des archanges et qui te disent, persévère, persévère, persévère. Et lorsqu'elle a acheté sa nouvelle voiture, eh bien, sur la porte conductrice, eh bien, elle a des numéros et elle a plein de chiffres 7, plein, à la suite. Donc, pour ma fille, elle a fréquemment le 777 et une liste et une file de chiffres 7 dans sa voiture. C'est une belle voiture qu'elle s'était achetée et c'est grâce au divin d'amour. Alors, il y a une carte qui a sauté et on a trahison. La carte trahison qui a sauté. Donc, les personnes qui vont être attirées par cette vidéo, qui ont des angoisses, de l'anxiété, c'est parce que vous vous sentez trahi. Donc, le message. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir consciente de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Ah oui. Donc la personne se sent trahie. Alors, il faut savoir que on peut aider quelqu'un, mais on n'est pas obligé d'aider. Donc, rappelez-vous le triangle de Cartman, nous ne sommes ni sauveurs, ni bourreaux, ni victimes. Nous devons nous responsabiliser. Après, si on a un problème de santé, effectivement, c'est différent. D'accord? Mais même si on a un problème de santé, on ne peut pas exiger d'autrui, de son entourage, de prendre toutes les responsabilités à notre place. Évidemment, si on ne peut pas parce qu'on est malade, on peut le demander avec amour. Mais il ne faut surtout pas culpabiliser les autres et ne pas se culpabiliser soi-même aussi. D'accord? Voilà. Tu n'es pas coupable d'être malade et les autres ne sont pas coupables autour de toi. Et voilà. Donc, il faut me demander une guidance personnalisée ou une lecture d'âme pour savoir d'où viennent vos angoisses
Est-ce que c'est vous-même qui les avez créés ou est-ce que c'est autrui, quelqu'un qui vous les a créés? D'accord? Et je vous dévoilerai ce qu'il en est. Une lecture d'âme avec moi, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui vous angoisse? Uniquement cette question-là. Et par rapport à vos réponses, je vais accueillir le Verbe divin et vous donner votre prière quotidienne pour vous aider à guérir. Et c'est très puissant. D'accord? Donc c'est une blessure de trahison. Vous avez l'impression que personne ne vous épaule et vous vous sentez trahi. Enfin, il n'y a pas que ça. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Réécoutez pour avoir des prises de conscience. C'est rigolo qu'on tombe sur la notice. Ah non, pardon. Ah ben non. Ah non. Oh ben c'est rigolo. Elle est comme ça, cette carte. Elle n'est pas comme les autres, c'est drôle. Injustice. Donc on avait trahison et maintenant on a injustice. Décidément. Alors, voyons un petit peu. Pour te centrer, ensuite, il est important de sentir ce qui se passe en toi, que tu aies réussi ou non à mettre la décision en application. Pour te le rappeler, chaque carte porte cette image. Il se peut que tu choisisses la même carte dans un temps rapproché. Fais confiance à ta main qui est une extension de ton cœur et qui sait ce dont tu as besoin à ce moment. Si tu crois ne pas avoir la blessure indiquée sur la carte choisie, détrompe-toi, nous souffrons tous d'au moins 4 blessures à des degrés différents. Il est donc conseillé d'accepter de ne pas avoir choisi cette carte par hasard et de prendre la décision de faire ce qui est inscrit. Si tu ne te reconnais pas du tout dans le genre de situation décrite sur la carte choisie, assure-toi de ne pas être dans le déni. Ceci est souvent le cas lorsque la blessure de rejet est activée. Ah bah oui, on avait la carte de rejet au début, au dos. Et je ne l'ai pas montrée, j'aurais dû la montrer. Pour plus de résultats, il est conseillé de noter dans un petit journal tes résultats de la journée. Ceci t'aidera à vérifier le progrès accompli lorsque tu choisiras à nouveau cette même carte. Tu remarqueras l'importance accordée au fait de t'autoriser à ne pas être capable de faire ce qui est suggéré sur la carte. Ceci t'aidera à te donner le droit d'être ce que tu ne veux pas afin d'arriver à être ce que tu veux. Je te rappelle que tu acceptes véritablement d'être ce que tu ne veux pas seulement si tu peux sentir de la compassion pour la partie en toi qui souffre et qui a de la difficulté. C'est le seul moyen pour qu'il y ait une transformation possible et donc une guérison. Donc, maintenant on va aller voir. Donc là c'était la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. On va aller voir maintenant avec l'oracle guérison de l'âme. Je crois que c'est la première fois que j'utilise, je l'ai acheté récemment. Ah, alors. Vous voyez, c'est confirmé. Donc il y avait le rejet, donc là, sentiment de rejet, et là, l'abandon. Voilà. Vous vous sentez abandonné. Pour les personnes, vous voyez, on voit une personne là, dans un labyrinthe, qui se sent seule, abandonnée. L'abandon. Je retrouve mon chemin.
Ah, j'avais oublié de ranger cette carte, donc. Et oui, c'est pour ça que vous avez ce problème d'impatience. Vous avez l'impression d'être dans un échec, j'entends. Alors, elles sont belles ces cartes. Alors, la carte 26. Attendez, oui, c'est ça, 26. Je suis tombée direct dessus en ouvrant, incroyable. Et oui, c'est ça quand on vient de méditer, la synchronicité. Alors, oh, écoutez, c'est pas la peine que je vous montre, je lis. Hein. Vous me faites confiance, je lis. Alors, je retrouve mon chemin. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi, car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur Terre et sa vibration me manque. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire, intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi. Je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations. Puis, répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Dites-le 3 fois. Transformation. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations. Puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer, ici et maintenant. Dites-le 3 fois. Signification. Je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Alors, je vais en prendre une autre. Donc, il y avait celle de l'abandon. Donc, même si vous vous dites, ben non, je ne me sens pas abandonnée, si elle sort, alors, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. C'est pour les personnes qui ont des angoisses. D'accord ? Réfléchissez. Vous vous êtes peut-être senti abandonné au cours d'un divorce ou d'une séparation dans une union, si vous n'étiez pas marié, ou par un papa, une maman. Même si vous n'avez pas vécu avec votre papa, et le fait que vous n'avez pas vécu avec lui, vous pouvez vous sentir abandonné. Vous pouvez vous dire, il m'a abandonné. Vous voyez ? Un exemple. Donc réfléchissez, il y a certainement 23 minutes 33. C'est confirmé avec le 333. Donc il y a bien un endroit, à un moment dans votre vie, où vous vous êtes senti abandonné. D'accord ? Alors, une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Ah, le mariage. Tiens, c'est marrant ça. Je fusionne dans l'amour. Alors, la 20. La 20. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie.
J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Signification. Je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Et oui, donc cette carte, mariage, de vos polarités, de votre féminin et votre masculin en vous. Aimez-vous vous-même, aimez-vous. Je m'aime. Je fusionne dans l'amour. Je fusionne avec moi-même. Je m'accepte. Je suis belle, je suis beau tel que je suis. Peu importe ce que autrui en pense, de mon côté vestimentaire, de mes attitudes, de ma façon de marcher, de regarder, de parler, de me coiffer, bref, je suis comme je suis, je m'aime dans mon entièreté. Peu importe ce qu'autrui pense, moi je m'aime, moi je sais qui je suis, je m'aime. Donc c'est le mariage avec soi. C'est rencontrer sa propre personne. C'est pour ça tout à l'heure on vous parlait d'intériorité. Si l'impatience est là, c'est parce que, c'est pas par hasard, c'est parce que nous avons à profiter des moments de silence, de solitude, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc vous allez équilibrer vos polarités, le yin et le yang en vous, pour trouver un parfait équilibre dans l'alignement parfait, être connecté, centré, aligné au divin d'amour. Je m'aime, je suis, je m'aime. Encore un dernier message. Ah, ben elle s'est pas fait attendre. Hein. Le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Je vais boire un peu de chocolat. À la vôtre. Alors maintenant il fait froid dans le sud, donc voilà, ça y est. C'est récent, hein. Je trouve qu'il a fait beau très longtemps, et c'était assez étonnant. Et là depuis 3 jours il fait froid. Mais c'est normal, on est en novembre, hein. On a eu de la chance, on a eu du beau temps, hein, très longtemps. Donc on avait dit la 15. Ouais, la 15. Alors la 15. Je construis ma maison du bonheur. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits. Je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement. Un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. Ah, alors donc, il y en a parmi vous qui vont se marier. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Donc n'hésitez pas à faire des transformations dans votre lieu de vie pour vous y sentir mieux.
Ah, bah, attendez, je vais vous montrer la photo de la Sainte Marie qui est sortie dans ma bougie. Vous voyez? Voilà. Transformation. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Signification. Un changement au sein de mon foyer arrive. Wow. Attendez-vous à un changement. Un grand changement, attendez-vous. Hein. Donc, il y a un mariage là. Vous allez vous marier, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes déjà quelqu'un avec qui vous construisez un foyer chaleureux. Oh, c'est confirmé avec 31 minutes 11. Voilà, c'est confirmé. Alors, évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut que ça vous... Qu'est-ce qui est tombé là? Attendez, je regarde. Il y a eu un bruit. Ça, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où ça vient? Ça, c'est vraiment incroyable. Je comprends pas. Il n'y a rien qu'à bouger pourtant. Vous avez entendu le bruit? Sur ma droite, et il n'y a rien qu'à bouger. Incroyable. Mystère et peau de banane. Du coup, je ne sais plus ce que j'avais à dire. Ça m'a surpris. Alors, ils sont magnifiques. Hein. Oracle de guérison de l'âme. Maintenant, on va aller chercher un message des archanges. Nos chers archanges que j'aime tant, qui sont mon précieux soutien. Un message des archanges pour les personnes angoissées. Oula, non, il y en a trop là. Ah, voilà. Alors, archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Magnifique. Donc, je vais prendre un autre message. Parce que c'est pas forcément le même message pour tout le monde. C'est pour ça que je vais en prendre 3. Archange Raphaël. Guérison miraculeuse. Waouh, je suis trop contente pour vous. 33 minutes 33. Waouh, waouh, waouh. C'est confirmé. Avec 33, oh là là. C'est confirmé. Oh, je suis contente pour vous. Guérison miraculeuse pour les personnes angoissées. Bon, je vous la lis parce que l'image ne veut pas se stabiliser. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Waouh, c'est fort, hein? Je suis trop contente. Guérison miraculeuse. Waouh. Et confiance dans le divin d'amour. Et confiance, tu es guidé. Ah ben, alors, Archange Uriel, inspiration divine. Bon, ça ne veut pas se stabiliser, donc je vais vous la lire. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices.
Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Inspiration, en fait, tu es divinement inspiré. Inspiration divine. Archange Uriel, tu peux le prier pour qu'il t'aide. D'accord? Parce qu'il t'aide. Hein. Vraiment, il t'aide. Voilà. Donc, voilà pour les messages. Et j'ai bien envie d'en prendre encore une. Allez, encore une. Encore une. Ah. Archange Raphaël. Guidance divine. On l'a eu 2 fois, l'archange Raphaël. Il est très présent avec toi hein, pour ta guérison et guidance. Alors, je vais vous la lire. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Voilà. Donc, prie Archange Raphaël pour la voie de la vérité et de la sagesse, d'accord? C'est important, d'accord? C'est pour ça que j'ai été inspirée pour prendre une autre carte. Je vais encore en prendre une. De toute façon, je me laisse guider par mon intuition. Alors, Archange Azraël. L'archange Azraël... Alors, attends, pardon. Attendez. Annales akashique et compréhension spirituelle. Alors, j'aime beaucoup ici, mais c'est un peu fort, donc je vais plutôt la remettre au début. Oh, c'est pas grave, ça tombe sur autre chose. C'est pas grave. Je vais baisser le son alors. Attendez. 2 petites secondes. Alors, je vais rechercher la musique Ah oui, d'accord. Ok, attendez. Je vais en mettre une autre. Allez, j'en mets une autre. Donc, Archange Azraël, Annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des Annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. D'accord ? Et comme j'ai été guidée pour choisir cette vidéo où on voit un enfant qui médite, pour moi, il faut guérir son enfant intérieur. Voilà, guérir son enfant intérieur. Hein. C'est important. Donc, je t'invite à méditer. Tu n'es pas obligé, je te suggère. Parce que ça va t'apaiser. Il faut vraiment que tu t'intériorises pour être à l'écoute de ce que tu vis en toi et qu'est-ce qui a pu faire que tu es impatiente et que tu as des angoisses. Recherche à l'intérieur de toi les réponses. Donc la solitude, parfois, elle est nécessaire pour aller à l'intérieur de soi. Tout a une raison d'être, rien n'arrive par hasard. Donc guéris ton enfant intérieur. Peut-être que pendant des années, tu as vécu à 100 à l'heure et sans te préoccuper de ton enfant intérieur. Et là, on te demande de le soigner, de prendre soin de toi, de t'aimer. Donc,
Voilà, donc je ne sais pas si tu vois bien pour faire arrêt sur image. Bon, tant pis, on ne voit pas bien. C'est pas grave. Je vais chercher d'autres cartes maintenant. Alors, pour ceux qui peuvent, je vous invite à mettre à partir de 1 € sur mon compte PayPal pour la participation pour faire vivre ma chaîne. Ce n'est pas une obligation. Je vous remercie. Si vous avez envie de le faire, ne le faites pas par obligation, surtout pas. Mais si vous en avez envie, ben, je vous remercie de tout mon cœur. Alors, il y a trop de cartes, mais je vais quand même prendre la première qui s'est présentée. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Waouh! Je suis émue, j'ai envie de pleurer. On avait guérison miraculeuse et nous tombons sur cette carte. Je suis très touchée. Très touchée. Oh là là, regardez-moi ça. À Dieu, tout est possible. Jésus, qu'est-ce que tu nous dis, Jésus? Archange Michael, qu'est-ce que tu nous dis? Une carte est tombée, a été éjectée. Ayez foi en Dieu. Voilà ce que Jésus nous dit. Ayez foi en Dieu. Car à Dieu, tout est possible. Cessez de douter, j'entends. Arrêtez de douter. Un jour vous y croyez, un jour vous n'y croyez plus. Arrêtez de douter. Je vais boire un peu de chocolat. Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Que nous dis-tu? L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Un dernier message de Jésus. Ah bah, celle-ci, je l'avais vue, j'ai pas osé vous la montrer, puis finalement, elle sort. Alors ça, c'est fort. Donnez, et il vous sera donné. Quand votre cœur vous dit de donner, faites-le, n'hésitez pas. L'argent, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il y a une chanson, c'est quoi déjà? Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Je sais plus qui c'est cette chanson. Je sais plus c'est quoi comme chanson. Je regarderai après. Ouais. Et là j'ai coupé, je vous montre. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc donnez et il vous sera donné. N'hésitez pas à donner. D'accord? Donc là c'est les messages d'amour de Jésus. Dorine virtuelle. Maintenant, on va aller voir dans Mon Dieu, que me dis-tu? Accueil du Verbe. Mon Dieu, que me dis-tu? Mon Dieu, que me dis-tu? Oula, non, il y en a trop là. Mon Dieu, que me dis-tu? Oula, oula. Mais écoutez, vous savez ce qui est tombé là? Il y en a deux, mais je prends celle qui est devant. Voilà, c'est celle-ci qui vient en fait. C'est celle-ci que je vais vous lire, qui est tombée sur la table.
Je te bénis. Mon enfant, sens ma présence en toi et dans ta vie. Moi, le Père, je peux t'apporter toute l'aide, toute l'énergie, tout l'amour dont tu as besoin pour t'aider à avancer sur ton chemin. Je te bénis de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Sur ce message, je suis très émue, je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, je vous aime.